Hey yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc, comme tu peux voir sur le titre, mon pote, aujourd'hui, nous allons parler du premier rendez-vous. C'est-à-dire comment tu peux réussir tes premiers rendez-vous. Donc, normalement, en fait, cette vidéo ne devait pas être faite en deux parties. Aujourd'hui, je devais juste venir faire une vidéo par rapport aux choses que tu peux faire dans le rendez-vous. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, les choses les plus importantes que tu dois faire pour réussir ton premier rendez-vous se font avant le rendez-vous même. Les choses que tu dois faire avant le rendez-vous représentent, on peut dire, 60 à 70% des choses qui font réussir le premier rendez-vous. C'est seulement 30 à 40% qui sont faits à l'heure du rendez-vous en question. Donc, ce qu'on va faire cette semaine, donc ce que j'ai décidé de faire cette semaine, c'est de te partager les choses avant le rendez-vous. Donc, comment tu peux maximiser tes chances dans le premier rendez-vous avant même que le rendez-vous n'arrive. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons voir maintenant les choses que tu peux appliquer, les petites astuces et conseils que tu dois faire dans les rendez-vous en question. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais partager avec toi les choses qui faisaient en fait ma réussite. Parce que à l'époque où j'étais en plein dans la carrière de Daddy, comme tu sais, mon ancienne carrière de Daddy, à l'époque, donc on pouvait dire que une fois que je rencontre une nouvelle fille, là où je peux perdre en fait la fille, c'est-à-dire j'essaie de la draguer et qu'au final ça n'aboutit à rien, c'était au moment où on se rencontre. Je prends son numéro jusqu'au moment où on devait se revoir pour la première fois. Donc c'était dans cet intervalle que je perdais pratiquement le plus de filles. Mais une fois qu'une fille tombe dans le piège et part en rendez-vous avec moi, là-bas j'exagère pas, je te jure, en fait 80 à 90%, je peux même dire 90 à 95% des cas, c'était déjà dans la poche. C'est-à-dire, c'était déjà, j'arrivais à 90% sans exagérer. En premier rendez-vous, transformer cette interaction en quelque chose de romantique avec cette fille-là. C'est parce que, en fait, j'avais des choses que j'implémentais, en fait, qui faisaient que j'étais vraiment efficace en premier rendez-vous. Et tu vas voir pourquoi j'étais si efficace une fois que je partage avec toi. Donc aujourd'hui, je pense que nous allons partager 4 à 5 conseils comme ça qui vont te permettre de maximiser tes premiers rendez-vous avant même en fait que le rendez-vous n'arrive. Et la semaine prochaine, nous allons commencer à parler bien sûr du rendez-vous en question. Alors, en tout cas, si tu es chaud donc pour savoir c'est quoi ces 5 conseils ou bien ces 4 conseils, on verra bien ce que la vidéo va donner. Tiens-toi prêt, c'est maintenant, let's go! Première chose à faire donc avant le rendez-vous, c'est-à-dire quand tu essaies de faire un rendez-vous avec une fille, c'est d'être carrément clair. C'est-à-dire clair pour comment? Clair que c'est un rendez-vous. C'est pas une sortie entre amis ou bien quelque chose comme ça. Il s'agit d'un rencard et ça doit être bien clair dans ta tête et dans la tête de la fille. Parce que ce que je vois, beaucoup de mecs le font, c'est que tu invites une fille, elle n'est même pas sûre si c'est un rendez-vous ou pas. Ça peut être sorti entre amis, ça peut être n'importe quoi. Et c'est comme ça que tu te retrouves à te faire friendzoner comme ça, malgré le premier rendez-vous. Donc ça doit être vraiment clair dans la tête de la fille. Quand vous sortez, quand tu trucs, tu n'es pas forcément obligé de lui dire qu'on part en rencard. Parfois, ça m'arrive de le dire. Une fois que je lui dis, par exemple, on se rencontre à tel endroit, à telle heure, elle dit oui, je peux dire, ok, c'est ça notre premier rencard. N'oublie pas de m'emmener des fleurs. Parce que, tu vois, c'est quelque chose, juste quelque chose, genre une sorte de blague que je faisais juste pour tester en fait la fille. C'est là-bas où tu verras certaines filles, quand tu parles de rencard, elles te disent non, c'est pas un rencard, nanana. Là-bas, tu sais déjà que c'est pas la peine trop de perdre ton temps à sortir avec cette fille-là parce qu'elle n'est pas vraiment on, tu vois. Par contre, si je fais cette blague avec la fleur, par exemple, n'oublie pas de m'amener des fleurs, ce sera notre premier encart. Essaie de faire quand même une bonne impression. Lol, ce genre de choses. Là-bas, si elle réagit et rigole et dit, par exemple, bah, c'est à toi de ramener la fleur, nanana, c'est toi le mec. Là-bas, déjà, tu sais déjà qu'elle est déjà on dedans. Donc, c'est clair dans ta tête ainsi que dans sa tête qu'il s'agit de rendez-vous. Ça, c'est la première chose. Pourquoi j'avais autant en fait de succès lors des premiers rendez-vous? C'est parce que je savais filtrer. Filtrer celles qui sont vraiment intéressées pour quelque chose de romantique et celles qui sont là juste pour peut-être te faire perdre ton temps ou bien sortir, nanana, ce genre de choses. Là-bas, c'est clair et net qu'il s'agit d'un rencard. Les filles qui sont intéressées pour aller en rencard avec toi vont venir. Les autres, filtrage, elles n'ont qu'à aller, je sais pas, faire quelque chose d'autre. Toi, tu pars faire encore donc rendez-vous avec une autre fille. C'est pour ça
première chose, premier conseil pour un premier rendez-vous, ça doit être clair dans ta tête et dans la tête de la fille qu'il s'agit d'un rencard et pas d'une sortie entre amis. Deuxième conseil à appliquer avant même le rencard, c'est de savoir là où inviter la fille. Donc, parce que ce que je vois, c'est beaucoup de mecs le font, c'est qu'ils essaient de motiver la fille à sortir avec eux en essayant, c'est comme si d'acheter ou bien de vouloir motiver la fille avec quelque chose qui n'est pas eux-mêmes. C'est-à-dire, imagine un mec qui te dit « Ouais, moi j'ai 2 biens de concert, je vais inviter telle fille parce qu'elle me plaît. » Donc, si la fille vient, en fait, ce sera le concert pour aller à ce concert qui va le motiver. Ou bien, il y a un restaurant chic quelque part, toi tu viens, tu invites la fille. La fille peut venir, même pas pour toi, mais pour juste avoir cette expérience, manger dans ce resto chic, etc. Donc, ça, c'est des erreurs que les mecs font en fait qui gâtent carrément le rendez-vous parce qu'au final la fille n'est même pas là pour eux mais pour l'expérience qu'elle va avoir. Je sais pas si tu vois ça ou pas. C'est une vraie erreur en fait que les mecs font. Essayer d'impressionner la fille. En fait, que ça soit dîner. Déjà dîner même, tu dois même pas faire premier rendez-vous dîner. Dîner, cinéma, tout ça en fait c'est des choses tellement formelles et trucs, ça gâte tes chances en premier rendez-vous. Premier rendez-vous doit être juste quelque chose de léger, de fun. Vous voyez quelque part, l'heure, ça doit pas être l'heure du déjeuner, ni l'heure du dîner, ni l'heure du repas. Ça doit être l'heure, par exemple, on peut dire 17h, 18h, 19h, comme ça c'est bien. Donc comme ça vous partez dans un endroit calme, ça peut être un café, un pub, quelque part où vous prenez juste donc des verres, un café, une boisson, un verre, etc. Quelque chose de léger. Et tu dois pas essayer de l'impressionner avec l'endroit sur lequel tu dois l'amener. Ça doit être un endroit simple. Comme ça, quand la fille vient, elle vient pour te connaître. Elle vient pour toi. Elle ne vient pas pour un dîner. Elle ne vient pas pour un concert. Elle ne vient pas pour une expérience qu'elle va avoir, mais elle est là pour l'expérience qu'elle va avoir avec toi. Elle est là pour vraiment te connaître toi. Donc, deuxième conseil à faire, n'essaie pas d'impressionner la fille en voulant par exemple faire un rencard super extraordinaire, nanana, quelque chose de simple. La fille doit venir pour toi, pas pour autre chose. Elle vient te connaître. Elle est intéressée à venir te connaître. Elle n'a qu'à venir. Si ce n'est pas le cas, elle n'a qu'à aller voir ailleurs. C'est simple. Ce qui m'amène au troisième conseil. L'endroit que tu dois choisir pour le rencard doit être un endroit qui t'est familier. Donc là, il s'agit d'un premier rendez-vous. Tu viens de connaître la fille vient de te connaître. On est des mecs, surtout si la fille est canon et qu'elle te plaît beaucoup, on est un peu nerveux et trucs. Donc rajoute pas de nervosité en allant quelque part que tu ne connais pas, quelque part où tu viens d'arriver pour la première fois. Donc c'est pour ça, l'endroit que tu vas choisir pour le rencard doit être un endroit qui t'est familier. C'est-à-dire tu as l'habitude d'aller là-bas, les personnes qui bossent là-bas, le staff, etc., le manager te connaît. Et ça même, ça va te permettre de pouvoir gagner des points. La fille vient dans ton monde, tu es à l'aise dedans. Dès que vous arrivez, il y a les personnes, les serveurs, etc. qui te saluent, tout le monde te sourit, on te traite bien parce que tu es un régulier là-bas, tu es un bon client, le manager peut-être peut te connaître, etc. Ça, c'était quelque chose que j'utilisais, je te jure, ça me faisait gagner tellement de points. J'avais une sorte de lounge, c'était un Français même qui possédait ce lounge. Chaque fois que j'avais un rencard, j'amenais là-bas la fille. Donc chaque fois, ça m'arrivait de partir là-bas avec différentes filles et finalement, le manager en fait, était tellement habitué à ça qu'au final, chaque fois que j'amenais une nouvelle fille là-bas, il venait, il me salue, ça va, et il me donnait un clin d'œil. Et chaque fois, la fille disait, mais il t'a fait un clin d'œil, pourquoi? Je dis juste, non, il est sympa, c'est tout. Elle ne savait pas pourquoi, mais je savais pourquoi. C'est que, en fait, en connaissant le staff, le personnel, je t'assure quand tu vas là-bas, en fait, genre, ils te traitent bien. Genre, si t'es traité comme un roi, t'es un régulier là-bas, tu es là, ils sont là, t'as besoin de quelque chose. Parfois, ils te disent, est-ce que c'est la même chose que tu veux, l'endroit que tu t'assois. Moi, on me préparait des tables spéciales. C'est-à-dire, je viens, le manager connaissait par exemple là où j'aimais m'asseoir. Il vient, c'est libre, tu peux t'asseoir. Déjà ça, la fille qui vient de te rencontrer pour la première fois, mais elle va se dire, ah bon, ok. Donc ça, c'est un mec social, confiant, Déjà ça te fait gagner des points pour une fille qui vient juste de te rencontrer. Ça, c'est beaucoup mieux que d'aller dans un endroit que toi-même tu connais même pas, où tu es là à t'hésiter, où t'asseoir, où te dealer, le staff ne te connaît pas, parfois on te sert pas bien, etc. Tout ça, c'est des choses que tu peux éviter en allant dans un endroit où tu es un régulier, où tu es comme un roi là-bas, tu connais bien le staff, ce sont tes potes, nanana. Comme ça, tu es beaucoup plus confiant, tu peux te montrer sous ton meilleur jour avec la fille qui vient donc avec toi en rendez-vous. Donc, troisième conseil, choisis un endroit
où tu es familier, un endroit que tu connais bien, un endroit qui fait partie de ta zone de confort. Quatrième conseil, ça, il s'agit de ta manière de fixer le rendez-vous. Fixe en fait le rendez-vous comme un homme confiant. Est-ce que tu vois? Comme un homme alpha qui sait ce qu'il veut. Parce que ce que je vois, c'est des mecs qui sont là, au lieu de fixer le rendez-vous comme un homme, ils sont là à fixer le rendez-vous, texter la fille. Dis-moi, est-ce que par exemple, qu'est-ce que tu veux faire ou bien non? Qu'est-ce qui t'intéresse? Comme ça, lors du premier encart, lui, il va faire ça, etc., etc. Ou bien non, toi, c'est quelle heure qui t'arrange, c'est quel jour qui t'arrange, etc., etc. Tout ça, ça montre un homme qui n'a pas vraiment confiance en lui, qui n'est pas sûr de lui. Quand tu fixes un encart, tu donnes non seulement l'heure, le jour, l'endroit. C'est-à-dire, voilà, déjà, tu peux demander d'abord à la fille, c'est quel jour où tu es le plus libre, elle te dit 7 heures, ou bien ce jour. Donc là-bas, tu dis, qu'est-ce que tu en dis? Par exemple, tel jour, telle heure, toi et moi, on part par exemple dans un endroit que je connais bien. Qu'est-ce que tu en dis? Donc, tu fixes en fait le rendez-vous et l'heure. Et parfois, ça arrive des filles qui sont là, non, moi, ceci, cela. Est-ce que cette heure t'arrange? Tu peux dire, moi, je faisais ça juste exprès. Parfois, elle propose après une autre. J'ai dit, non, écoute, cette heure ne m'arrange pas. Juste pour lui faire comprendre que aussi, je suis pas là juste à attendre qu'elle me donne juste le feu vert. Voilà, tel jour. Et toi, comme si tu n'avais rien à foutre de ta vie, tu cours venir. Non. Tu dois être un homme quand même qui a des choses à faire, qui est occupé. C'est cette facette, en fait, que tu dois présenter pour au moins qu'elle respecte ton temps. Donc, tu viens, tu dis, écoute, moi, je suis libre tel jour, telle heure. Tu m'avais dit que tu étais libre tel jour. Pourquoi, par exemple, cette heure, toi et moi, on part dans un endroit que je connais bien. Qu'est-ce que tu en dis? Donc, fixe le rendez-vous comme un homme. C'est à toi de choisir l'endroit, c'est à toi de choisir le jour selon sa disponibilité, bien sûr, et l'heure selon sa disponibilité. Et demande le rencard comme un homme. Voilà, tel jour, tel temps. Voilà, viens avec moi, on part dans tel endroit, qu'est-ce que tu en dis? Au lieu de, écoute, ça te dirait que, par exemple, dis-moi quel jour, qu'est-ce que tu veux faire, nanana, tout ça. En fait, essaie toujours donc de te présenter sous ton meilleur jour comme un homme confiant qui a l'habitude d'aller en rencard avec des filles, qui sait comment fixer en fait un rencard et qui vient dire à la fille, voilà le programme, qu'est-ce que tu en dis? T'es dedans ou bien non? T'es in ou tu es out? Donc si elle est in, parfait, elle va déjà te respecter encore plus, elle va savoir que ça c'est un mec confiant qui sait ce qu'il veut. Donc c'est à toi de fixer l'heure, le jour et l'endroit. Tout ça c'est à toi. N'essaie pas là à essayer de demander à la fille qu'est-ce que tu veux faire, là où tu veux aller. Elle te dit par exemple, moi samedi j'ai l'habitude de faire tant, et tu dis ok, est-ce que je peux t'accompagner? Non. Tu fixes le rendez-vous et tu lui dis de venir. Point. Et enfin, cinquième et dernier conseil, relax. Relax mec. Je t'assure, tu lui plais. Elle te kiffe. Pourquoi? Parce que si tu fixes le rendez-vous de la bonne manière, c'est-à-dire la fille sait très bien qu'il s'agit d'un rencard, donc tu lui fixes, tu lui donnes l'heure et le jour et elle vient te voir, elle pouvait faire toute autre chose, elle prend de son temps pour venir te rencontrer, mais sache qu'elle te kiffe. Et beaucoup de mecs, en fait, ils partent dans un rendez-vous, ils sont pas sûrs, non, peut-être, genre, je lui plais pas, et ils sont là, ils stressent tellement qu'ils vont tout foutre en l'air le jour du rendez-vous, parce que la fille peut clairement voir qu'ils sont un peu stressés, ils arrivent stressés, ce qui va résulter, c'est qu'ils auront pas grand chose à dire, à part poser des questions et trucs, en un moment donné, ils seront tellement stressés que la fille peut voir ça. Et ça, vraiment, ça va la refroidir parce que ça montre juste que tu es un homme qui n'a pas vraiment confiance en toi. Donc, quand tu pars en rencard avec une fille qui sait que tu pars en rencard, genre qu'elle part en rencard avec toi, mais sache qu'elle te kiffe déjà. En fait, tu as déjà gagné avant même d'aller au rendez-vous. Surtout si tu sais très bien filtrer les filles, en fait, qui veulent juste sortir pour sortir comme un ami et les filles qui viennent en rencard. C'est pour ça que je dis bien, si elle sait très bien, si tu as bien fixé le rendez-vous et lui dire clairement qu'il s'agit de rencard, pas lui dire clairement, parfois tu peux dire clairement, parfois tu peux sous-entendre. Donc vous flirtez, vous connaissez, elle sait à quoi s'attendre lors du rencard et qu'elle vient. Non mais ça veut dire qu'elle te plaît, genre que tu lui plais, c'est ce que je voulais dire, que tu lui plais. Donc juste relax, sois toi-même, va au rencard à l'aise. Surtout si l'endroit, tu connais bien l'endroit, tu es là, tranquille, tu es à l'aise. Donc dans ta tête, ça doit être que ok, c'est presque, j'ai déjà gagné, on est déjà presque ensemble. Et avec cette mentalité
que tu dois venir. On est juste là pour se connaître un peu plus, mais sinon, elle sait que je lui plais, tu vois, je sais qu'elle me plaît, et on part juste faire la connaissance. Et c'est ça qui va te donner cet état d'esprit de confiance qui va te permettre en fait de la séduire encore plus. Tu es là, tu es confiant, tu parles bien, tu flirtes, etc. Tu la séduis dans la conversation. Tout ça, c'est quand tu es à l'aise que tu peux faire. Si tu arrives stressé, en train de suer, genre avoir les auréoles partout tellement, genre t'es pas sûr, t'es un peu intimidé par sa beauté ou quelque chose, mec, tu vas juste te tirer balle dans le pied. C'est là-bas où tu vois des mecs qui partent en rencard avec une meuf qui à la base, en fait, la meuf, comment dirais-je, le kiffait bien. J'ai des amis, en fait, filles qui me disent la même chose parfois. Genre, ils sortent avec un mec qu'elle kiffait de base, nanana. Mais après le rendez-vous, la meuf plutôt est complètement refroidie. Pourquoi? Parce que le mec a tout foutu en l'air dans le rendez-vous. Certainement parce qu'il savait pas quoi faire. Ou bien aussi parce qu'il était tellement stressé qu'il n'était même pas lui-même essayé d'impressionner la fille. C'est pour ça, relax. Tu sais déjà qu'elle te kiffe, donc déjà ça, tu prends ça, tu mets ça dans un coin de ta tête, ça te permet d'être encore plus à l'aise. Parce que si je te disais demain, voilà une fille, la fille par exemple que tu kiffes depuis longtemps, va lui parler, et quand je te dirais qu'un jour je reviens pour te dire que cette même fille m'a dit en fait vraiment que tu lui plais grave, et si tu pouvais aller lui parler, elle va vraiment apprécier. Ces deux situations-là, vraiment tu vas partir de manière différente, parce que le deuxième cas, tu sais qu'elle te kiffe en retour. Donc tu vas être beaucoup plus confiant, beaucoup plus séducteur, beaucoup plus toi-même. Donc c'est pour ça, quand tu pars en rencard avec une fille, ça est juste, si elle est là, c'est parce que tu lui plais. Donc, vas-y avec confiance et sois toi-même. Et voilà mon pote, donc ça c'était tout pour moi aujourd'hui. Ça c'était les 5 conseils qu'on a partagés aujourd'hui que tu dois appliquer avant le rencard. À partir de la semaine prochaine, on va partager les autres conseils que tu dois appliquer dans le rencard. D'accord? Donc like la vidéo en tout cas si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance une vidéo ici. Elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi, et si tout ça est fait, mets-moi des commentaires bien sûr. Si tu as un conseil à partager par rapport au premier rencard, bien sûr c'est la bienvenue. On est là pour partager, échanger. En tout cas, si tout ça est fait, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao ciao.